Et on commence avec du foot. Lille s'impose de justesse au Stadium Nord hier soir au 6e journée de Ligue 1. Les Dogs recevaient Auxerre et c'est Moussa Sow qui marque le seul but de la rencontre à la dernière minute du temps réglementaire. But litigieux et manifestement hors jeu. Vainqueur du derby à Lens 4-1, Lille grimpe donc à la 6e place du classement de cette Ligue 1 avec 10 points entre Sochaux et Nice. Samedi, le derby entre Valenciennes et Lens a tourné au match nul. Un partout, Valenciennes au classement est donc 14e avec 7 points et Lens est 18e avec 5 points. Réaction d'après-match, on écoute Rudy Garcia au micro de Benjamin Bic. Auxerre a joué son jeu, c'est un jeu intelligent avec ses moyens physiques du jour, on savait à quoi s'attendre et ils le font à merveille. Donc l'objectif c'était de savoir forcer le verrou et pas forcément la première minute, même à la 85e ça nous allait très bien. C'était pas un match extraordinaire à regarder, mais bon, c'est ce genre de match qu'il faut savoir remporter et même tardivement, parce que plus c'est dur, meilleur c'est. Les prochaines rencontres pour le LOSC, ce sera en déplacement à Toulouse dimanche prochain. Les Journées du patrimoine ont encore une fois emporté un vif succès avec 12 millions de visites en France et plus de 15 000 lieux ouverts au public. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en avait 950 à voir. La citadelle Vauban faisait partie de cela, construite sous Louis XIV pour protéger la ville et selon un plan en étoile, elle reçoit aujourd'hui le 43e régiment d'infanterie. On ne pouvait la visiter qu'en compagnie d'un guide de l'Office du tourisme. On l'écoute au micro de Baptiste Blic. Pour moi, c'est un honneur. Et vous avez vu le nombre de personnes qui est là et qui ressort enthousiasmées. Tout à l'heure, il y avait des personnes du monde entier. C'était un plaisir. Vous voyez, pour moi, c'est un des plus beaux monuments de l'île et c'est un honneur, un plaisir que d'être ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est au centre de la place d'Armes. Parce qu'on voit toutes ces rues qui rayonnent vers le centre et les bâtiments qui convergent, vous voyez, autour de la place d'Armes. Donc on a vraiment l'impression d'être au milieu d'un soleil. Et à l'école d'architecture de Villeneuve-d'Ascq, un élève également membre du collectif solidaire des Roms tente de mener à bien son projet de construire des abris pour cette communauté. Atelier solidaire donc ce week-end avec des étudiants, des riverains et des bénévoles. Un atelier qui a lieu tous les mercredis et samedis après-midi. Les bénévoles recherchent d'ailleurs des planches, des matériaux isolants, des clous ou encore des outils. Retour sur cette initiative avec Yann Lafolie. On s'était rencontrés, les Roms et les étudiants de l'école, au mois de mai et on s'est rendu compte de la grande précarité dans laquelle ils vivaient. Et suite aux événements politiques de cet été, il y a eu des destructions de cabanes. Voilà, les gens se sont retrouvés dans des tentes. Donc on a décidé de les aider puisqu'on est architecte et paysagiste. On est en train de faire ça parce qu'il y a une incapacité totale des politiques aujourd'hui à venir en aide d'urgence à cette population. En sport, les 28 heures de Roubaix, emportées à nouveau par le Russe Dmitri Ossipov, une course surhumaine pour 70 concurrents, commencé samedi à 13h pour se terminer donc 28 heures plus tard, dimanche à 17h au Colisée de Roubaix. Cette épreuve est, après le Paris-Colmar, la plus difficile de France pour les marcheurs. Le podium masculin, donc Ossipov qui devance un Roubaisien, Nomovic, et un Hongrois, Zukor. Chez les femmes, c'est une Britannique, Sandra Brown, qui arrive devant une Française, Claudine Anxiona, et Olga Borisova à la 3e place. Ce dimanche, la Fédération de canoë-kayak a innové en lançant le premier marathon nautique. Les pagayeurs partaient de Lille pour rejoindre Arnes, près de Lens, par les canaux, soit 33 km de course. Les meilleurs équipages régionaux y ont participé avec des équipes mixtes, comme vous pouvez le voir, de 4 personnes. Une distance parcourue en 2h30. Et en marge de cette compétition, les clubs de la région ont choisi de faire des démonstrations de kayak freestyle et de kayak polo. La
La zone de l'Union à Tourcoing au rythme du Name Festival ce week-end. L'ancienne usine de la Tossé a été transformée en immense set électro le temps d'un week-end pour près de 2400 spectateurs. Ambiance post-industrielle façon Berlin donc. Et au programme des noms comme Ebony Bones, Laurent Garnier ou Huffy, mais également des artistes locaux, DJ Mid sur la scène du Name Festival vendredi soir. Et je vous propose également d'écouter ces propos recueillis sur place par Frédéric Regnault, les spectateurs rencontrés qui apprécient le cadre et la musique et donnent leur avis pour passer une bonne soirée électro. L'ambiance c'est primordial, tu vois, parce que sinon ta soirée tu la vis à moitié, tu vois, enfin voilà, c'est comme ça. Ouais, la musique, tout ça, Ouais. l'ambiance. Ouais, le son c'est la base d'une soirée pas trop naze. Je suis grand amateur de minimal, j'aime bien tout ce qui est minimal allemande, j'aime bien la tech et je viens pour voir Paul Kalkbrenner. Les locaux ils sont géniaux quoi, c'est un truc de ouf, je pense qu'on peut le dire, franchement c'est sympa. Bah Zippy, c'est son son, il est spécial quoi, il est bien propre à lui-même. Et puis c'est lui qui a un peu créé le label Headbanger, donc c'est quand même assez connu et c'est assez kiffant.